Des officiers supérieurs et 4 éléments de forces armées de la RDC comparaissent depuis ce mardi 5 septembre devant la cour militaire en audience foraine pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante et incitation de militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. La commission a aussi annoncé la prise en charge par le gouvernement central des obsèques de toutes les victimes, mais également la libération de tous les militants de mouvements citoyens appréhendés à l'occasion de ces événements malheureux. Et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom du policier tué par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Comme autre mesure, il y a la libération de tous les militants des mouvements citoyens qui ont été appréhendés à l'occasion des événements qui se sont déroulés. Au moment où je parle, ils sont tous libérés. Je pense que parmi nous, il y en a un qui venait d'être libéré. Nous sommes satisfaits de la libération de notre compatriote Josué Kabanza. Nous sommes satisfaits avec la promesse qui va se réaliser de notre collègue camarade King, qui est incarcéré depuis maintenant 2 ans à la prison centrale de Munzenze. Nous avons passé un moment de discussion, plus de 2 heures avec toute la délégation des ministres venus de Kinshasa pour la question des massacres que nous avons vécus à Goma le 30 août. Nous espérons que nos recommandations seront prises en compte, notamment qu'il y ait des sanctions exemplaires pour tous les commanditaires de ces massacres. Oui, la décision qui a été prononcée, c'est déjà louable. Nous voulons maintenant voir ces décisions être exécutées. On doit trouver qui a donné l'ordre de tirer sur les gens et aussi on doit continuer à voir qui est cette église, si c'est une église, si ce sont des gens qui se sont formés dans la ville. Et entre-temps, nous-mêmes, en tant que maman, nous pensons qu'il est important que nos enfants sachent que nous sommes dans une ville un peu difficile à ce moment. Donc il est mieux de rester dans une ville calme, sans beaucoup de manifestations, pour que l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer. Sénèque après qu'il ait assisté ce mardi 5 septembre en compagnie de ses collègues au procès des présumés auteurs des tueries du 30 août au palais de la justice que Peter Kazadi Kankonde a regagné la capitale Kinshasa tard dans la soirée du même jour. Messieurs le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Nord Kivu, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs.
Et donc, la leçon à tirer de cette mission sur instruction du chef de l'État avec comme chef de délégation le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde, c'est que la question des droits de l'homme à RDC sous le régime de Félix Tshisekedi a connu une nette amélioration. Jamais pareille promptitude pour établir la vérité au lendemain des beuvies commises par les forces de l'ordre n'a été remarquée, surtout sous les régimes précédents. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la commission s'est voulue jusqu'au boutiste au point d'assister à la comparution en audience foraine de présumés auteurs de ces tueries. En tout cas, wait and see, seul le temps donnera raison à la commission interministérielle qui, par la voix du chef de la délégation, Peter Kazadi, a déclaré que les coupables dans tous les cas subiront des sanctions sévères. Mais en attendant, le gouvernement prendra en charge, je l'ai dit, les obsèques de toutes les victimes. Tout compte fait, c'est donc ce mardi 5 septembre 2023 que la commission interministérielle a mis fin à son séjour de travail à Goma, dans le Nord Kivu.